Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire le tuto d'un album photo. Alors là aujourd'hui on va juste faire la première partie qui va être la couverture en fait. Voilà, la couverture. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc voilà, la reliure à l'intérieur ainsi que la couverture. Voilà. Donc je vous laisse découvrir cette première partie. Alors là, on va commencer notre album. Donc, moi j'ai pris des enveloppes comme ceci. Donc elles sont, hop, que je vous donne la dimension. C'est les enveloppes d'action. Elles font ce diamètre-là, enfin cette dimension-là. Donc j'en ai besoin de 3 pour faire mon album. Donc tout simplement, hop, et on les colle. Donc 3 comme ceci. Pour la couverture, on s'embête pas. On peut très bien faire avec un carton ou caisse, mais de la récupération, ça va très bien. Là, vous voyez un simple paquet de riz. Donc je l'ai découpé et là, ça va faire ma couverture. Voilà, tout simplement. Et le plus, pas compliqué, mais le plus embêtant, ça va être de faire la reliure. Donc là, on va faire une reliure en accordéon. Donc, cette reliure va venir se mettre, désolé pour le bruit, les fenêtres sont ouvertes. Donc cette reliure va venir se mettre ici. Voilà. Et comme ça. Donc là vous voyez il y a 3 petits sommets. Ça va nous servir à mettre nos enveloppes comme ceci. J'ai un petit perroquet derrière si vous entendez. Alors donc, on va prendre du papier. Donc moi j'ai pris du verre comme ça, du cardstock. Alors moi mes dimensions, donc si vous voulez faire le même par hasard, donc c'est du riz comme ça d'1 kilo. Comme ça vous avez les bonnes dimensions, les enveloppes d'action et le morceau de papier. Donc il fait 22 cm sur 16,10 cm. Et donc pour les pliures, on va faire un premier pli à 3 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plis à 2 cm et le dernier à 3 cm. Donc voilà. Donc comme ça, on rabat en accordéon et là on obtient pour faire 3 pages. Donc voilà. Donc là, j'ai laissé de l'espace parce que je vais mettre des embellissements assez gros, des fleurs, tout ça, donc il faut laisser de la place. Si vous voulez pas mettre d'embellissements ou vraiment des traits fins, vous pouvez laisser 1 cm, donc faire 2 cm, donc faire 3 cm pour la pâte de collage, faire 2 cm pour le chapiteau, faire 1 cm pour l'espace, 2 cm, 1 cm, 2 cm et 3 cm. Après, ça dépend vraiment de la grosseur de votre album, de la tranche en fait. Donc après, c'est à vous de calculer, de faire des essais pour voir ce qui va le mieux. Alors là, ce qu'on va faire, donc je vais déjà gommer hop, mes mesures. Lucas, s'il te plaît. Hop, et donc on va coller à ce niveau-là en fait, juste ici. On va mettre de la colle là sur toutes les pliures. Donc, vous pouvez mettre aussi du double face. Hop. J'espère qu'il colle rapidement. C'est la première fois que je me sers de cette colle là. On va voir. Hop. Hop, donc on fait d'un chiffon pour toutes les bavures. Voilà. On appuie bien.
J'ai mis un petit peu trop de colle, mais c'est pas grave. Hop, on s'aide du plioir pour vraiment bien chasser la colle. Il y en a qui sortent de partout, c'est affreux. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'en ai mis beaucoup trop, quoi. Mais bon, donc surtout, ayez un chiffon ou un petit truc comme ça à côté de vous, ça sert très bien. Voilà, donc là, on a notre première et on va faire tout ça pour les autres. Donc voilà, donc là, ma reliure est terminée. J'ai mes 3 petits comme ça. Donc je vais prendre ma couverture et je vais venir coller tout ça. Hop. Donc on essaie de bien centrer, hein, bien sûr. Hop. Donc vous pouvez soit prendre du double face, soit du... comment ça s'appelle? De la colle. Donc moi je vais prendre du double face et hop, voilà, avec un petit peu de colle. Je cherche mon ciseau spécial double face, que ça esquinte les ciseaux, c'est juste impressionnant. Hop, donc j'ai coupé des petits morceaux. Donc ça c'est du double face qui sert pour coller la moquette. Tout simplement. Alors. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je colle déjà? Ouais, je vais déjà coller la tranche et je ferai les raccords après. Hop. Donc là, je vais juste coller, hop, en fait, la partie du milieu là. Hop, donc je mets mon double face comme ça. Hop, on va remettre un petit bout au milieu. Voilà. Donc là, on va essayer de le centrer. Donc là, il faut pas se rater parce que c'est pas de la colle. Hop. On va retirer ça. Il ne veut pas se retirer, évidemment. Ouais, ça va pas le faire si tu veux pas te décoller, toi. Hop. Et de 1. Oh, c'est bien, vous avez la musique aussi. C'est très bien. Je sais pas si vous entendez. Il chante pas encore, ça va. Ah, j'arrive pas à les retirer, c'est affreux. Voilà. Alors là, la partie que je déteste, c'est centrer. Alors là, c'est la galère. Que si ça me glisse des mains, ça va pas le faire. Donc je suis désolée, vous voyez pas trop, mais je me mets en fait dans la position en fait où que je suis le plus à l'aise. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, là c'est pas collé, je vais le faire de suite. Donc voilà ce que ça nous donne de là. Voilà. Là je suis en train de réfléchir en fait avec quoi je colle. Je vais coller avec du double face. Ouais, non, avec de la colle. Je vais coller avec de la colle. Hop. Voilà. Hop.
Voilà. Donc vous comprenez maintenant pourquoi cette vidéo est en plusieurs parties. Voilà, là on s'occupe vraiment de la reliure. Hop. Sinon ça va être beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Donc là je vais prendre une compresse. Hop. Pour essuyer le surplus de colle. Voilà. Et bien appuyer, surtout que ça adhère bien. Et on va faire l'autre côté. Voilà. Hop. Et on fait la même chose. Hop. Et voilà. Notre album est monté. Enfin, la reliure de notre album est montée. Donc, là, on va laisser sécher comme il faut. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, bien sûr, on va mettre des papiers pour tout cacher, hein, bien sûr. Et donc, nos enveloppes viendront se coller comme ceci. Et donc, pour masquer, en fait, là, on pourra mettre du masking tape ou une décoration, un ruban, ou voilà. Alors là, j'ai choisi mon papier pour ma couverture et ma tranche. Donc, je vais mettre celle-ci en page de couverture, celle-ci derrière et celle-ci sur ma tranche. Alors, les dimensions, celle-ci fait 15 x 19 cm et ces deux-là 23 sur 18,5 cm. Alors là, hop, on va procéder. Voilà, on va centrer un petit peu en fait. Voilà. Et donc là en fait, je vais mettre du double face sur mon carton. Hop. Évidemment. Hop. Non, c'est bon. C'est nickel. Voilà, donc bon bah je vais tout scotcher et je vous montre après. Bien mettre de la colle. Hein. Moi je préfère le double face parce que ça gondole pas en fait. Tout simplement. Par contre c'est vrai qu'avec le double face il faut vraiment pas se louper. Hein. Ça c'est. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, donc là je vais prendre ma feuille et essayer de la centrer au maximum. Et voilà. Donc là, bien sûr, on a un espace. On a un grand espace même. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le plioir et faire notre pli à ras comme ceci de chaque côté. Pour nous aider en fait à plier notre feuille, qu'elle est quand même assez épaisse. Hop. Voilà. Donc on marque bien les plis. Et on fait pareil de chaque côté. Donc là vous voyez ça dépasse.
Mais c'est pas grave puisqu'on va venir remettre une feuille vraiment à ras ici. Donc faut pas s'inquiéter. Voilà. Et là derrière. Voilà. Donc là en fait, on va venir couper. Je sais pas si on va bien voir. Hop, je vais faire de ce côté-là. On va venir couper ici en fait en biais. Et on s'arrête ici. Voilà, on s'arrête un petit peu. Hop, et on vient couper. Voilà, le morceau comme ça pour bien vraiment coller. On va même couper un petit peu en biais. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Pour pouvoir vraiment bien coller, vous voyez que ça ne fasse pas un souci en fait au collage. Et donc on va faire la même chose sur l'autre angle, enfin sur l'autre bande. Vous voyez, donc je vous donne pas de mesure, c'est à peu près à l'œil. Hein. Donc vous voyez, pour que ça fasse un joli pli comme ceci. Donc là on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Que je fasse pas de bêtises. Voilà. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Voilà, c'est parfait. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc là en fait on va venir coller tout ça. Donc toujours soit avec du double face ou de la colle. Moi je vais me servir qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du double face à ce moment-là. Ouais. Parce que j'ai peur que la colle soit un peu longue à sécher en fait. Donc, je marque bien mes plis. C'est très important. Hop. Ma colle, elle est où? Elle est ici. Donc oui, finalement, je prends ma colle. Et donc, je vais venir coller. Donc moi, vous pouvez faire soit comme ça. Voilà. Moi, je colle toujours d'abord les deux petites bandes et ensuite celle-ci. Hop. Voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre des petites épingles à linge, enfin des petites épingles à linge, ouais, si c'est des épingles à linge, des petites comme ça, pour en fait aider à ce que la colle reste en place en fait. Hop. Donc si vous avez de plus grandes c'est très bien, ça prendra bien jusqu'au bout. Moi j'ai que celle-ci donc bah, voilà. Après merci, manque on mettra un petit coup de colle de l'autre côté, c'est pas très grave de ce côté là. Hop, donc là on va faire pareil là. Ouais, ce serait plus pratique si j'ouvrais en fait le tube de colle. Hop, voilà. Et on fait la même chose. Donc bien retirer le surplus de colle, toujours. Voilà.
Là, je vais mettre mes petites épingles. Voilà. Et on attend que ça sèche. Alors là, j'ai mis mon double face sur ma tranche. J'ai perforé avec cette perforatrice-ci de chaque côté pour faire plus beau. Vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment au choix. Et donc là, en fait, je vais coller donc en faisant bien attention de bien, voilà, donc ma couverture et de bien tout mettre à l'endroit. Donc là, je me suis fait un petit repère en fait avec cette bande-ci, voilà, qui va arriver juste là. Donc là, je vais décoller mon double face. Voilà, et je vais venir coller bien aligné mon papier de ma tranche. Hop là, voilà. Donc il faut pas vous louper surtout, hein. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, on va en fait le plier, parce que bon, vous voyez que c'est pas collé là. Donc on va le plier, donc je vais déjà faire un pli en fait à l'aide de mon plioir pour aider. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne, ce que ça va donner. Et donc je fais mon pli de l'autre côté également. Donc appuyez pas trop fort, pas percer votre papier surtout. Ce serait dommage. Hop, je fais bien mon pli. Et là, soit je mets du double face, soit je mets de la colle. J'ai pas envie de faire 50 morceaux de mon double face, donc je vais mettre de la colle. Hop, donc j'en mets pas sur les petits machins parce que sinon ça va coller comme tout, ça va être affreux. Hop, voilà. Bon je vous montre pas, hein, je suis désolée, je vous tourne le dos, mais bon c'est appliquer la colle, hein, donc il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et donc là, voilà, je viens appliquer tout ça. Voilà. Hop. Voilà. Pour que ça adhère bien. Bien appuyer. Et faire attention au pli. Et voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à faire, hein. C'est vraiment très simple. Hop, on s'arrête ici et voilà. Et bon, c'est bien parce que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, quoi, avec la grandeur que vous voulez, le nombre de pages que vous voulez. C'est vraiment super, quoi. À l'intérieur, vous pouvez faire, ça ce sera la prochaine vidéo, et vous pouvez faire des petites cascades, voilà, des petites pochettes justement pour mettre les tags, des petits tags avec les photos derrière par exemple. Ça c'est génial. Hop. Donc voilà ce que ça nous donne. Oups.
on voit assez mal. Voilà. Alors donc, là maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Mais avant, on va fixer en fait un fermoir, un système de fermoir. Donc moi, hop, tout simplement, je vais prendre un Bradz. Voyons voir. Hop, je vais prendre celui-ci. Hop. Voilà, avec un ruban. Pardon pour le bruit. Un ruban, je les ai mis où mes rubans? Évidemment, je les ai rangés. Pour une fois que je range quelque chose, voilà, donc en fait, ça va venir ici. Comme ça, pour la fermeture, on va mettre un ruban qui part de là. Et puis, on va enrouler après le ruban. Alors, j'ai trouvé mon ruban, donc je vais prendre celui-ci. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Moi, je crois que je vais prendre quelque chose pour l'ouvrir parce que je n'y arrive pas. Hop. Voilà. Alors donc je vois à peu près combien qu'il va m'en falloir. Là je suis en train de réfléchir en fait. Je crois que ouais, en fait non, je vais pas faire d'attache avec un Bradz. Oh, je suis désolée, hein, je suis en train de cogiter là. Ouais, je sais pas, j'hésite. Si, je vais faire une attache avec un Bradz, donc je vais avoir besoin... je vais couper un petit peu plus large que prévu pour avoir de la marge. Voilà. Je vais vous mesurer à peu près combien que j'ai pris. Hop. J'ai pris à peu près 40 cm. Donc j'ai collé avec double face ou sinon de la colle pour tissu. Et là en fait je vais faire le trou pour passer mon Bradz. Si je retrouve ma pointe, elle est là. Donc bon, on va la faire, on va prendre le milieu, on va faire ça bien. Voilà. Hop. Donc attention de ne pas vous faire mal. Et attention également à ne pas déformer votre pochette. Hop. Voilà. Hop. Donc là j'ai fait mon trou. Et je vais venir passer mon Bradz. Donc ça surtout faites-le tout de suite parce qu'après on va venir recouvrir ça. Pardon, on va venir recouvrir cette partie là. Voilà. Donc voilà. Et maintenant ici, donc bien sûr on s'aligne, hein, c'est toujours mieux. Voilà. Et donc là on va venir coller notre ruban mais à l'envers. Hop.
Donc là, je sais pas, hop, combien que je vais en mettre. Je vais mettre sur ça, hop. Voilà. Ça, le double face, c'est toujours un petit peu embêtant à décoller. Voilà. On vient vérifier qu'on l'a bien mis à l'endroit. Et donc, où j'ai fait ma marque, hop, je colle mon ruban. Donc voilà, donc une fois fermé. Donc là, ouais, je viens de me rendre compte que j'en ai pris pas mal. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc une fois fermé, hop, on entoure comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc au pire, voilà, après ça peut être pas mal de laisser un petit peu, oups, si, de laisser pendre comme ça. Alors j'ai découpé mes 2 pages pour aller ici. Voilà, donc elles font 16 sur 13 cm. J'ai arrondi un coin, donc le coin qui va aller à l'extérieur. Donc voilà, donc 2 évidemment. Donc moi j'ai pris du blanc, vous pouvez très bien prendre du coloré, du à motif ou coquesse. Moi j'ai pris du blanc, voilà, j'ai voulu faire simple. Donc voilà, donc j'ai mis du double face juste là. Là, je collerai. Donc faites attention que le bord arrondi soit bien à l'extérieur. Et donc là, on va coller. Hop. Voilà. Donc voilà. Hop, et on va faire pareil de ce côté-là. Donc on s'aligne bien. Voilà. Donc là, je vais coller avec de la colle. Je vais prendre de la colle en bâton. Je replie comme ça, mais c'est pas, il n'y a pas un gros pli qui marque. Voilà. Pas abîmer votre page. Hop, un côté et le deuxième. Voilà. Donc là, c'est bien collé. Et puis, le petit pli qu'il y a eu, le faux pli, on va dire, on ne le voit plus. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, là, ça fait pas top top, hein, on se l'avoue. Hein. Donc, la chute qui me reste, en fait, on va prendre la mesure exacte et venir découper pour la coller, tout simplement. Donc là, hop, je fais une marque. Hop. Ouais, il en manque un petit peu. En fait, ça aurait été peut-être plus simple que je mesure, en fait. Je dis ça, je dis rien, hein, mais ça aurait été plus rapide à mon avis. Mais bon, voilà, j'ai trouvé la bonne mesure, donc c'est parfait. Donc là, je vais coller ça, hein, avec mon petit double face comme ça.
Hop, donc là j'ai un côté strié puis un côté lisse. Donc faites attention de bien faire du côté lisse pour que ça ne tranche pas. Donc là j'ai un petit coup de crayon à papier. Hop, on va le retirer, bien qu'on s'en fiche un petit peu. Hop, je vérifie de nouveau. Et je vais coller mon double face. Hop. La fille qui a du mal à centrer son machin, c'est affreux. Affreux, je vous dis, moi. Hop. Et voilà. En fait, il y a toujours 1 mm qui vient embêter, en fait, de chaque côté pour couper. Après, ça colle au ciseau, ça colle au doigt, c'est affreux. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai mis mon double face de chaque côté. Hop, je vais tenter de le décoller. Évidemment, l'électricité statique est mon ami. Hop, et donc, je vais venir le coller, l'appuyer. Hop. Voilà. Ça passe quasiment inaperçu. Enfin, quasiment. Hop, et je viens bien sûr couper après ici. Donc soit avec un cutter, soit avec un couteau. Un couteau, oui, bien sûr. Un ciseau. Donc moi je fais au ciseau et donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais la reprendre, on ne sait jamais. Ouais, bah c'est pas mal du tout, quoi. Il manque un petit millimètre de chaque... ouais, même pas, 1 millimètre ici. Et bon, en centrant, en marchant vite, on verra pas. Hein. Hop. Donc là, on va recouper notre double face. Hop. Et hop. Ah oui, vous voyez le petit millimètre là, même pas, qui dépasse encore là. Ah là là. Hop. Bref. Donc. Hop, on va retirer ça et on va coller. Voilà. On plaque bien et voilà. Hop, on va couper l'autre côté. Et voilà. Donc bah, notre album, enfin notre couverture d'album est terminée. Voilà. Donc bah, la photo, oui bien sûr. La vidéo est terminée pour aujourd'hui et on se retrouve bah, pour une prochaine vidéo pour voir la deuxième partie. Donc la deuxième partie, ça va être la création des pages. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.